On va parler tricot principalement, tissage également parce que j'ai des choses à vous montrer et c'est tout à peu près. Peut-être un peu de cardage? Ouais, peut-être. On va voir ça. Comme vous le voyez, j'ai très bien préparé mon podcast. Je vais peut-être le faire en plusieurs fois aujourd'hui. Bref, donc, commençons par ce que j'ai sur moi actuellement, c'est-à-dire mon boxy de Rory Locatelli. Comme vous le voyez, il a quand même pas mal avancé depuis l'autre podcast. J'ai terminé en tout cas ma 3e partie de mohair et je suis hyper contente parce qu'il n'en reste plus qu'une. J'ai tellement hâte. Vous savez, j'aime pas trop tricoter le mohair. Et si vous avez vu l'ancien podcast, je vous disais que j'avais détricoté cette partie-là, et bien ça a été la même chose pour celle-là. Pour la petite histoire, j'étais au tricoté de Laval, au tricoté mayonnaise. D'ailleurs non, c'était un tricocktail ce soir-là. Et donc j'arrive avec ce projet et je raconte aux filles que je me suis trompée, que j'hésite à détricoter. Évidemment, elles ont été hyper choues, mais elles m'ont fait comprendre que j'allais le regretter. Et effectivement, vu que je leur en parlais et que je ne voyais que l'erreur. En fait, j'avais décalé les 2 premiers jetés qui sont là. Je sais pas, hop, lever. En fait, vous voyez le jeté, ça fait des petits triangles. Et bien moi j'avais décalé... Attendez, oh les voilà. Voilà, là on voit. Les 2 d'en haut là, ces 2 là, pouc pouc. Et bon en fait il y en avait ici. Au lieu d'être là, il était là. Donc j'avais tout décalé. Donc en fait on voyait plus du tout ce... Et en plus j'ai... Le raté, évidemment, c'était au milieu du devant, à partir du milieu du devant. Donc autant vous dire que ça se voyait beaucoup. En soi, oula, pardon de vous avoir bougé. En soi, les tricoteuses ne l'auraient pas remarqué. Les non-tricoteurs ne l'auraient pas remarqué, mais les tricoteurs l'auraient remarqué. Et puis moi, je le savais, c'est surtout ça qui me dérange. En général, moi, je suis plutôt... souvent, je vous dis que les erreurs font la beauté du fait main. Mais là, c'était vraiment trop décalé. Donc les filles m'ont motivée, j'ai tout détricoté. Et en fait, j'ai passé carrément toute la soirée à faire ça. Non, je dis ça, mais j'ai réussi à retricoter, je crois, 3 ou 4 ans. En fait, j'avais pas tout fait, hein, j'avais fait la moitié. La moitié du diagramme. J'avais fait la moitié, j'étais arrivée ici et du coup, j'ai tout détricoté jusqu'au bout. Parce qu'en fait, quand vous faites le diagramme, vous faites 2 rangs de jersey et ensuite vous commencez le diagramme. Donc j'aurais pu ne pas détricoter les 2 rangs de jersey, mais... En fait, déjà, détricoter du mohair, c'est une prise de tête sans nom. Donc j'ai tout détricoté, je suis repartie. Et ça y est, du coup, depuis, j'ai terminé le diagramme en entier. Et puis là, j'ai fait 2 rangs de jersey pour la suite. Il me manque donc 1, 2, 3, 4, une 4e partie comme ça, plus une dernière comme ça. Et après, je pourrai faire mes petites manches et ce sera fini. Les filles tricotées m'ont également dit que c'était très très large. Alors effectivement, regardez-moi, c'est super large. Alors j'étais un peu dans le déni quand je tricotais. Je me dis c'est large parce que bon, un boxy c'est large. Et j'osais pas calculer, mais finalement l'autre soir, j'en ai profité pour calculer aussi. Et en fait, je suis partie sur la taille S, mais je crois que ça mesure moins qu'une taille S. Moins que la taille XS. Donc autant vous dire que la taille S est vraiment encore plus large que ça. Donc je ne regrette pas. Enfin, je ne regrette pas. Je sais pas ce que ça aurait donné si j'étais partie sur la taille XS du coup.
Faudrait que je calcule mon échantillon, du coup j'ai pas regardé, mais je me demande pourquoi j'ai perdu autant de... J'ai peut-être pas toutes les mailles. Et je vous avoue que j'ai la flemme de compter toutes ces mailles. C'est vrai que ce genre de modèle, le boxy, en fait, c'est des rangs mais qui n'en finissent pas. Donc c'est... alors quand on fait le diagramme, alors c'est un petit peu plus rythmé, on pense au jeté, etc. Ça peut être une prise de tête aussi, du coup. Mais voilà, on s'ennuie moins. Mais là, après, c'est que du jersey, que du jersey, que du jersey. Donc les mailles endroits, on en fait je sais pas combien là, pour faire toute la partie rose. Mais donc voilà, c'est pas un projet sur lequel j'aime aller. Voilà. En vrai, là, en fait, je l'adore, je le trouve trop joli. J'adore la couleur. J'adore le rendu. Donc j'ai vraiment hâte de le terminer. Et j'aime le voir, mais j'aime pas forcément trop le tricoter. Après, bon, quand c'est en jersey et des mailles en droit, bah, c'est un peu mon tricot sans prise de tête. Et puis là, quand ça arrive là, bah, je me mets sur pause et puis je me dis, allez, c'est bon, on remet pas. Donc voilà, c'est un peu un je t'aime plus, je t'aime plus. Je sais pas, j'ai pas trop envie de te voir là. Voilà, bon bref, je vous le vends vraiment pas bien ce modèle alors que je pense qu'à la fin ce sera vraiment très très joli. Je disais d'ailleurs que j'avais envie d'en refaire un, mais juste en fingering. Ce sera pas pour tout de suite. Clairement, là, du jersey, à part si voilà, j'ai envie de faire du jersey à fond, là, c'est pas forcément le cas. Donc voilà. Écoutez, c'est tout. Hein. J'ai pas grand chose de nouveau à vous dire sur ce modèle-là, du coup, donc je vais m'arrêter. J'ai pas d'autres projets en cours, à part... Je voulais revenir pour vous faire un update. Alors finalement, j'ai pas fini mon podcast l'autre fois, celui que vous venez de voir. Donc je me suis dit, je vais le garder parce que je vous donne plein d'infos dedans. Et puis, je vais juste vous montrer où j'en suis aujourd'hui. Je sais plus quand est-ce que j'ai filmé, mais ça fait un petit moment. J'ai perdu mes aiguilles. Ah oui, voilà, j'ai perdu plein de mailles. Donc, je voulais juste vous montrer qu'il était avancé. Ça va, je récupère mes mailles tranquillement. On ne se stresse pas. Qu'il avait bien avancé. J'ai terminé la 4e bande de mohair. Donc, alléluia. Je suis trop contente. Je vais vous montrer ça. Voilà, vous voyez. Ouais, la 4e bande de mohair, la 4e et dernière bande de mohair. Donc je suis trop contente. J'ai bien avancé la petite partie là. Il me manque du coup à refaire ça ici. Là, vous voyez, je suis peut-être hors cadre là. Et ensuite j'ai des côtes à faire et puis j'ai les manches à faire et le col. Voilà. Donc j'ai pas fini, mais je suis sur la bonne voie. Donc trop bien. Je suis contente parce que la dernière fois je vous disais que je prenais pas un plaisir fou à le tricoter. Là ça va mieux depuis que j'ai fini la bande de mohair. Je suis plus motivée même si c'est que du jersey. En fait je suis motivée à le tricoter, à le terminer. Puis là il va y avoir les manches. J'aime bien relever les mailles pour faire les manches. Enfin voilà, ça va être sympa. Je vais vous montrer un projet terminé en tricot. Ouais, c'est ça, il n'y a que ça. Ouais. C'est un Tsutsubir. C'est mon 3e Tutsu. C'est pour un petit garçon, pour le fils d'une amie. Et en fait, je l'ai fait en aiguille 3. Non, en aiguille 2,5. Donc il est beaucoup plus petit que les autres. Enfin, beaucoup. Les autres devaient être, allez, comme ça. Et du coup, je suis contente parce que je le trouve trop mignon de cette taille-là. Il fait vraiment la taille de ma main. Il est vraiment petit et il est trop chou. J'ai pris autant de plaisir encore à le tricoter. Vraiment, c'est trop mignon. Faut vraiment que je m'achète le livre de Cynthia. Donc le Tutsubir, c'est, si vous n'avez pas vu mes anciens podcasts, c'est un petit ours qui est tricoté d'une pièce
Donc on commence par son petit nez et on termine par ses petites jambes. Et là, j'ai tricoté toujours avec de la Fabelle de chez Drops, encore des restes que j'avais. Et puis voilà, on s'éclate comme des petits fous à tricoter ce genre de... Enfin moi en tout cas je m'éclate à tricoter ce genre de petits nounours. Donc je vous invite à les visioter. C'est un patron de Cynthia, mince, je ne sais plus son nom, son pseudo c'est From Cynthia. De toute façon vous aurez toutes les infos en barre d'infos. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir de nouveau tricoté ces petits ours, trop mignons. Alors mon autre projet en cours c'est cette chaussette. Toute simple, hein, ça va être en fait une chaussette tube. C'est vraiment ça le projet que j'ai dans mon sac tout le temps. Et du coup, oh là là, ça c'est tout défait. Donc c'est de la laine de la West Yorkshire Spiner. Voilà. Mais c'est du coup cette couleur là et ça fait ces motifs là. Je vous mettrai, j'ai plus l'étiquette mais je pense que j'avais déjà fait des chaussettes avec. Donc en fait c'est un reste que j'ai là. C'est un reste donc en fait je me suis dit comme c'est un reste, je ne sais pas trop combien de fils il me reste. Donc ce que je fais c'est que je fais un tube et je couperai pour ensuite... En fait, je vais faire un long tube jusqu'à plus avoir de laine. Je terminerai par une pointe, je coupe, je ferai les côtes et ensuite je referai les talons. Je couperai pour refaire les talons. Voilà, c'est toute une aventure, mais en même temps c'est le projet pratique à avoir sur soi tout le temps quand on s'ennuie. Quand on est dans une salle d'attente, quand on a envie de tricoter. Et ça prend pas de place dans le sac. Donc voilà, ça c'est le projet qui est là tout le temps avec moi. Sinon, je suis toujours sur mon poncho, mais il a pas trop, quasiment pas avancé depuis le dernier podcast, donc je vous le montre pas. Par contre, j'ai pas mal avancé au niveau du tissage. Donc j'ai fait 2 couvertures. Je reviens pour vous montrer mon dernier ouvrage en tissage. C'est une couverture pour bébé. Hop, je vous montre le bon endroit, oui. Je crois que c'est pas là. Non. Voilà. C'est celle-ci. Elle fait 100 cm, 1 mètre de longueur et à peu près 72 cm de largeur. À peu près sur ça. Donc c'est une couverture plutôt grande hein, pour un petit bébé, donc c'est une couverture de naissance. Donc voilà, on n'est pas sur une très grande longueur hein, ou largeur, mais ça convient pour un bébé je trouve en tout cas. Donc c'est du point de toile, c'est vraiment le point basique en tissage. Donc on passe le fil un dessus, un dessous, un dessus, un dessous, un dessus, un dessous, etc. Ce ne sont que des fils que j'ai utilisés de mon stock. Donc, je ne sais pas si je vais vous le montrer en entier comme ça. Donc, j'ai fait un peu les couleurs qui me venaient. Alors, il y a quand même une dominance de violet, de rose, de turquoise avec les gros fils bleus. Là, j'aime bien. Et les gros fils blancs. C'est assez sympa, j'aime bien le rendu final, un peu foufou. Alors elle est assez légère, le tissage selon les fils que vous utilisez, ça peut faire un rendu un peu épais, ou si vous tassez beaucoup, ou bien un rendu assez léger, et là on est vraiment sur un rendu assez léger. Bon, il y a des endroits un peu plus épais comme là où il y a un fil plus épais, hein. Selon la grosseur du fil, ça va changer également, hein. Mais voilà, c'était pour vous montrer cet ouvrage que je vais offrir prochainement. Là, ça a été lavé et bloqué. Donc ça fait un rendu un peu plus lisse que la couverture que je vous avais montrée dans l'ancien podcast.
Et bien, écoutez, je suis super contente du résultat. J'avais hésité à la doubler en tissu, mais finalement je vais la laisser comme ça. Là je vais vous montrer l'endroit, mais l'envers il est comme ça en fait. La différence sur l'endroit et l'envers, c'est surtout là au niveau des fils que je rentre au fur et à mesure. Alors il y a des petits fils qui sortent, alors j'ai essayé de les couper à ras, je vais peut-être repasser un petit coup de ciseaux. Mais voilà, on les voit un peu plus, donc je préfère montrer l'autre côté. Enfin, montrer l'autre côté, dire que ce côté est plutôt l'endroit et l'autre l'envers. Voilà, bon, ben, c'était pour vous montrer ça. Et je me suis lancée dans une deuxième couverture, donc hâte de vous montrer le résultat. Du coup, la deuxième couverture, c'est vrai que je suis plus partie sur le bleu sans le vouloir, sur le bleu violet mais foncé. Donc voilà, et puis du jaune également, enfin voilà, je la trouve super jolie, je l'aime beaucoup celle-là, j'ai un petit coup de cœur, j'espère que Mel va l'aimer aussi, et que son petit bébé aussi. Et puis voilà, donc je m'amuse comme une petite folle. Et là, je suis en train de faire un petit top d'été. Je vous montre tout ça avec des images, ce sera beaucoup plus parlant. C'est parti pour le tissage. J'ai un projet terminé et un projet en cours. Le projet terminé, vous le voyez sur moi. Je vous en ai parlé, c'est mon petit top que je voulais faire avec les laines de chez Bergère de France que je vous ai montré. Les Bigodel, je sais plus comment elles s'appellent. Elles ne se font plus. J'avais 2 grosses pelotes avec pas mal de fils et du coup je m'étais dit c'est parfait pour faire un petit top d'été. C'était un mélange de lin et de coton. Donc j'ai hésité entre le faire au tricot et de le faire en tissage. Le tissage étant beaucoup plus rapide, je me suis dit allez, je me lance dans le tissage. Évidemment, comme d'habitude, je me suis lancée sans réfléchir. Enfin, je dis ça, mais j'ai quand même fait des calculs savants, etc. D'ailleurs, je vous ai tout filmé, donc je pourrais vous faire un petit blog dessus pour savoir comment calculer le nombre de fils dont vous avez besoin, etc. etc. Donc j'avais comme idée de faire un petit top carré, en faisant 2 carrés et les coudre ensemble. C'est ce que j'ai fait finalement, parce que c'est ce qui ressort. Donc voilà le petit top. Il est comme ça devant, il est comme ça derrière. C'est 2 carrés que j'ai cousus ensemble. Voilà, en fait, je ne sais pas quoi penser de ce petit haut. Je suis un peu déçue pour tout vous dire parce que j'aime pas trop comment il tombe sur moi. Alors, la texture est plutôt agréable, elle est très légère. Mais après, bah, je sais pas, comme c'est cousu, je sais pas, ça tombe pas super bien. Alors, il y a ce côté, voilà. Je sais pas si c'est vraiment très joli comme ça tombe sur moi. Et le deuxième point, c'est ça. C'est ces petits fils là qu'on voit. Et en fait, c'est des fils, des changements de couleur. Alors, je sais pas si vous voyez, mais en fait, comme j'avais 2 couleurs, j'ai décidé de faire des rayures. Donc, rose, violet, rose, violet, rose, violet. De loin, ça se voit peut-être pas parce que c'est quand même, ça se ressemble assez. Mais de près, on le voit. Alors déjà, le devant et le dos ne sont pas pareils, mais ça je vous le remontre tout à l'heure. Mais donc ces petits fils, à chaque changement de couleur, en fait, j'ai changé, j'ai laissé le fil, je ne l'ai pas coupé, parce que je me suis dit c'est pas grave, car il y aura des coutures. Mais en fait il y a des coutures là, mais quand je sors mes bras il n'y a plus de couture. Donc, bah, je me retrouve avec ça d'un côté, pas de l'autre, parce que j'ai toujours changé de couleur du même côté. Par contre, là je l'ai. Là, je l'ai pas. Voilà, bon, bah, c'est pas hyper joli, hein. Donc, du coup, je suis un peu deg. Si je le coupe, là, il est trop court pour que je le rentre. Donc, voilà. Le deuxième point, c'est que le dos et le devant aussi ne sont pas pareils, je vous disais, parce que, tout simplement, car j'ai pas tassé de la même façon, je pense. Je suis pas encore assez régulière, donc bah, y a un qui est plus tassé que l'autre, un côté plus tassé que l'autre. Donc finalement, j'avais bien calculé tous mes fils de trame pour avoir les mêmes. Oui, les fils de trame. J'avais bien calculé pour avoir exactement le même nombre, mais comme j'ai pas tassé de la même façon, en fait, j'ai eu un carré plus long que l'autre. Donc bon, c'est pas très grave, ça je l'ai défait. Et puis j'ai fait 2 carrés, j'ai bien calculé pour avoir les mêmes. Donc voilà, sauf que finalement, les rayures du dos et du devant ne se rejoignent pas, quoi.
Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis retrouvée avec 2 carrés que j'ai ensuite cousu tout simplement sur le bas et sur le haut. Et puis c'est tout en fait, et j'ai laissé des trous pour les bras. C'est vraiment basique, de chez Basique. Hein. Mais voilà, après, c'est sûr que le basique de chez Basique, c'est pas un truc hyper saillant. Voilà, je sais pas, je ne sais pas si je vais le garder comme ça. Alors normalement, le tissage, on le coud avec une machine à coudre. Avec une machine à... Mince, je sais plus comment ça s'appelle. À Z. Vous voyez? Ah, j'ai plus le nom. Mais en tout cas, normalement, ça se coud comme ça. Et en fait, moi, j'étais un peu pressée. Je voulais voir vraiment ce que ça donnait. Donc, j'ai cousu à la main. Chose que finalement, je ne regrette pas. Parce que si je veux défaire ces carrés, ben, ça va être plus simple de défaire ce que j'ai cousu à la main que la machine. Donc, voilà. Car oui, je ne sais pas si je vais le garder en top. Parce que vraiment, je ne sais pas si je vais le porter. Hein. Franchement, je ne sais pas si je vais le porter. Il est très agréable car il est très léger finalement. Mais... je sais pas s'il me plaît vraiment. Mais comme c'est du coton et du lin, je me suis dit qu'en fait ça me servirait pour faire des torchons, voilà, à la cuisine. Je le trouve joli en fait. En plus ce petit chiné, je trouve ça très sympa. Mais porté comme ça, moins. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, n'hésitez pas à me dire. Mais voilà, je suis un peu déçue finalement du rendu. Ouais. Je sais pas. Voilà, c'est un petit peu... je sais pas si vous le voyez en entier, je vais me reculer pour que vous le voyez en entier. Alors il y avait des franges, je les ai coupées parce que vraiment avec les franges c'était pire, je trouvais que ça faisait vraiment... Voilà, on allait me faire une réflexion du Père Noël est une ordure, c'est sûr, hein, je pense. Déjà là, je suis à la limite, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais... Voilà, donc écoutez... Je sais pas, on verra ce que j'en fais, mais je suis quand même contente de m'être lancée dans mon projet comme ça et d'être allée jusqu'au bout de mes idées. Et puis au pire, ça servira en cuisine. Voilà. Voilà mon tissage avec le point clap sleeve. Donc c'est un point de 2 couleurs où on s'amuse à faire bouger les fils pour faire ces petits mouvements là d'une couleur ou de l'autre. C'est très 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 sympa comme point, je me suis vraiment beaucoup amusée à le faire. Alors j'ai fait un petit rectangle comme ça et en fait je vais faire une pochette que je vais coudre et je vais mettre une petite fermeture éclair ici pour que ça fasse une petite pochette, mais ça pourrait très bien faire un dessous de plat ou quelque chose comme ça. C'est vraiment très très joli je trouve. Et voilà la pochette terminée. Alors je l'ai pliée en 2. J'ai mis du tissu et puis j'ai mis la fermeture éclair. J'ai tout cousu à la machine à coudre et ça rend ça. J'ai utilisé un fil blanc pour la couture et ça passe, ça se voit pas trop. Bon, je suis pas hyper douée moi en couture, hein, donc à l'intérieur c'est pas hyper joli. En fait, je suis un peu déçue juste de finalement du tissu. Je pensais que ça allait mieux aller avec. Je l'ai fait un peu sur un coup de tête parce que j'avais vraiment un petit reste de ce tissu là qui rentrait parfaitement pour ma pochette. Donc j'ai utilisé ça, mais c'est pas ce qui est le plus beau finalement. Ça fait un peu trop de couleurs peut-être. Mais je l'aime quand même. Alors elle est petite, hein, elle fait ma main à peu près. J'hésite à l'utiliser pour une pochette tricot ou un petit porte-monnaie, ça sera parfait aussi. Voilà. Donc vraiment ce point au tissage est vraiment très joli, hein. Moi j'adore. Je le trouve hypnotisant. Même quand je le fais, j'adore. Je vous ferai une vidéo explicative pour vous expliquer voilà, comment le faire.
Bonjour. Je reviens aujourd'hui pour vous parler crochet. Alors, on a parlé tricot, maintenant on va parler crochet. Cette semaine j'ai eu une folie du crochet, notamment pour cette petite poulette que j'ai crochetée pour une petite voisine à moi qui va fêter son anniversaire bientôt. Et comme on a des petites poulettes au jardin, c'est un petit clin d'œil pour elle que de lui offrir une petite poulette, enfin une grosse poulette au crochet. Donc voilà, c'est mon petit cadeau et mon petit plaisir aussi de lui avoir fait. Regardez-moi ces petites pattes. Bon, je me calme et puis je vous raconte tout ça. Donc cette petite poulette, c'est un patron. Elle a été créée grâce à un patron de Picapo de son dernier livre qui vient de sortir. Je crois que c'est le numéro 3. Les éditions Erol, si je dis pas de bêtises, je pense que c'est les éditions Erol qui ont offert un patron de son livre et c'était le patron de la poulette. Alors quand j'ai vu ça, mais j'étais trop contente parce que j'avais vraiment envie de lui faire ça. Et là je me suis dit mais c'est parfait. Donc j'ai pas acheté son livre, j'hésite. Mais là pour l'instant voilà, la poulette c'est déjà pas mal. Je vous mettrai le lien si vous voulez du patron qui a été offert par les éditions Erol, comme ça vous pourrez la faire si vous voulez aussi. Donc c'est une poulette qui se crochette du haut vers le bas. Donc on commence à faire sa tête. Et on lui accroche son petit bec, on lui accroche ses petites joues et les yeux. Alors les yeux normalement c'est des yeux un petit peu plus gros qu'il faut, moi j'en avais pas, alors j'ai pris les plus gros que j'avais. Il faut vraiment que j'en achète des plus gros parce que quand je fais des grosses peluches comme ça, je trouve que c'est pas assez gros. Ça aurait mérité des yeux un petit peu plus gros. Et donc on fait tout le corps. On commence, en fait il y a une petite technique, vous allez voir, quand on fait le cou, après on monte des mailles en l'air et on va tricoter tout le long des mailles en l'air pour former ces petites fesses. Et puis après c'est des diminutions, on divise en deux pour former ces petites pattes en bas. Ensuite on change de couleur, on en fait une après l'autre et on lui fait ces petites jambes. Après on ferme. Et on fait le reste à côté. Donc on fait une patte. Regardez-moi cette patte, elle est trop mignonne. Donc on fait un doigt, un doigt, un doigt. Et ensuite on les tricote ensemble, on les reprend. Et ensuite on forme la patte. On en fait une deuxième. On les coud au niveau des pattes. Et au niveau de ses petites jambes. Ensuite on fait les ailes. On en fait deux. Qu'on coud ensuite sur le côté. Ça fait des petits gants les ailes, c'est sympa. Là aussi, on fait un doigt, un doigt, un doigt et ensuite on les assemble ensemble. Et ensuite on fait la queue. Donc là, la queue, c'est une grosse plume et deux petites plumes de la même taille. On mélange deux couleurs. Bon, sur le patron d'origine, je crois que c'était bleu. Moi, j'avais envie de faire du orange parce que une de nos poulettes est orange. Donc voilà, j'avais envie de faire orange. Et puis après, il y a la petite crête qu'on fait. Là aussi, c'est une crête. En fait, c'est 3 petites crêtes qu'on coud ensuite ensemble. Donc une grosse, une moyenne, une petite. Et voilà. Et puis on a fini. Alors le patron d'origine, il y a un petit châle en crochet. Elle porte un petit châle. Je vais peut-être lui faire, j'hésite. Bon, je pense que je vais lui faire et puis comme ça, après, elle l'enlève ou le garde comme elle veut. Et puis voilà. Ensuite, vous avez votre poulette. Bon, la mienne est très grande, hein. Vous voyez ma tête, elle est quand même, voilà, je peux vous prendre au bras. Je ne sais pas comment je me débrouille, mais en général, quand je fais des peluches, elles sont énormes. Ça me fait penser aux Tsutsubir ou aux petites peluches de Cynthia Valley. Moi, elles sont toujours énormes, alors peut-être que c'est aussi pas... Elle conseillait de crocheter en... combien ? Je sais plus. Je sais plus ce qu'il y a écrit dans le patron, si c'est 1,75 ou 2,25. Moi, j'ai crocheté en 2,5 avec un fil très gros. Enfin, très gros.
C'est un reste de fil de coton que j'avais qui est quand même assez gros. Je sais pas si vous voyez, je pense que c'est un coton qui se tricote en 3 ou 4. Donc effectivement, bah, ça fait une poulette plus grande. Là, le jaune, c'était un reste aussi de Katia que j'avais, qui est un mélange de coton et de je sais plus quoi, un truc doux, peut-être du mérino. Là, c'est un reste, je sais même plus ce que c'est, je crois que c'était du Bergère de France, c'est du coton. Et là aussi, c'est un mélange de coton. Donc j'ai fait vraiment qu'avec les restes, donc voilà. Et puis par contre, il faut pas mal de blanc hein, pour faire la poule en entier. Vous verrez toutes les infos dans le patron. Mais voilà, je suis super contente. Mais qu'elle soit grande, en fait, ça me dérange pas parce qu'en plus, la petite fille est quand même petite et je pense que ça va lui faire une grosse peluche, c'est sympa aussi. Donc voilà. Eh bien, je vous fais des bisous. Pot, pot, pot. Et puis, non, j'ai un autre truc à vous montrer en crochet, quelque chose que je suis en train de crocheter. Alors là, je suis retombée dans ma folie de granny. Et bah, je pense que enfin, je sais pas si c'est parce que sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à regarder plein de trucs sur les granny. Là, j'ai que du granny sur mon Instagram ou sur mon Pinterest. Mais c'est vrai que l'été, j'aime bien crocheter, moi. Et là, vraiment, naturellement, il a fait beau. Là, ça fait une semaine ou deux, on a une météo, vraiment, c'est l'été, quoi. Il fait vraiment chaud et il y a du soleil tout le temps. Et voilà, ça fait un moment qu'il n'a pas plu. Contrairement à dans le sud de la France en ce moment, je sais que mes parents me disent que c'est de la pluie. D'ailleurs, j'ai vu le podcast de Cocon Vert juste ce matin pendant le petit-déj. Et elle disait qu'elle avait eu plein de pluie aussi depuis une semaine. Et nous, c'est tout le contraire ici. Donc, pour une fois, on échange. donc voilà. Et donc, il fait très beau, très chaud. Et en fait, je délaisse un peu naturellement mes tricots pour aller vers le crochet. Et j'avais très envie. En fait, j'ai retrouvé un petit haut de granny que je m'étais fait. Je vais vous le montrer. Je m'étais fait un petit haut de granny pour une soirée années 80 avec mes colocs à Paris. Coucou Mel. Et il est à l'envers ou pas? Non, il est à l'envers, je crois. Et ouais, c'était années 80, je crois, notre thème. Années 70, années 70. C'était années 70, je crois. Mince! Les filles, je me rappelle plus! Et je me rappelle, j'avais fait ça et j'avais fait une couronne de marguerite en crochet à mettre autour de ma tête. Et du coup, j'avais fait des petits granny comme ça, que j'avais assemblés. Et puis, j'avais fait une petite frange. C'était trop chou, ce petit haut. Mais c'est un petit haut que j'avais fait complètement en laine, quoi. C'est de la laine, c'est hyper chaud, là. Avec des restes, hein, j'avais fait ça, mais c'est hyper chaud. Et du coup, j'avais envie de faire soit la même chose, soit un petit top, un petit top plutôt en bandeau, vous voyez. Et en bandeau droit, là, et puis avec des petites bretelles. J'hésite. Je vais voir, je fais mes granny, et puis après je verrai. Alors là, c'est des granny assez grands. J'en avais fait combien du coup en tout? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'avais fait 8 gros granny que j'avais ensuite assemblés. Et après, à la fin, j'avais fait des... C'est quoi? Des brides. Des brides et des... Ouais, des brides et des mailles serrées. Pour le bas. Il est sympa ce petit haut. Je l'aime bien. Donc voilà. Et là, les petits granny que je suis en train de faire, ils ressemblent à ça. Donc je suis partie sur le même coton que la poulette. En fait, ma tante ne peut plus tricoter, elle a très mal aux articulations, donc en fait elle avait plein de laine. Et j'ai récupéré tous ces restes. C'est pour ça aussi que j'ai plein de restes. Et c'est pour ça aussi que derrière moi, vous voyez que c'est rempli, parce que j'ai récupéré vraiment pas mal de pelotes aussi. Et notamment, elle avait commencé un pull au crochet comme ça avec ce blanc. Et donc on a tout détricoté avec ma maman.
Ça nous a fait des énormes pelotes. En plus, elle l'avait fait en double. Donc vraiment, j'en avais pas mal de ce coton blanc. Et je me suis dit que j'allais me faire un petit top en crochet avec. J'hésitais entre un sac ou un petit haut. Et là, du coup, j'hésite encore. Hein. Je vous ai dit que je ferais un petit haut, mais en fait, peut-être que ça va finir en sac. Je sais pas, on verra. Là, je fais des granny, ça m'amuse. Donc, ce que je fais, j'ai cherché un petit peu, je savais pas trop. Et en fait, je suis partie sur le granny tournesol un petit peu, avec une base en kaki au milieu, avec des mailles, des brides. Et puis ensuite, je fais des petits pétales comme un tournesol en jaune et autour du blanc. Voilà. En gros, je crois qu'il y a 12 mailles, 12 brides dans le cercle de base. Donc 12. Et puis ensuite, je fais 3 doubles brides pour le pétale. Qu'ensuite, je crochette ensemble pour les assembler. Et j'en fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'en fais 12. Et après, des brides normales, j'en fais 3 entre chaque pétale. Et 6 en montant 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air. Oula, je sais plus. Oui, 3 mailles en l'air pour faire les coins. Je vous mettrai le diagramme. Je l'avais, je l'ai pas là. Mais j'ai fait un petit dessin. Et voilà. Et pour le côté do it yourself, sur Insta, alors je sais plus sur quel compte Insta. Mince. J'ai vu un écarteur de granny qui était sur une plaque en bois avec des trous. Et en fait, du coup, la fille mettait ses granny dedans. Et je trouve ça trop cool. Et en fait, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chercher une planche. Une planche toute pourrie. Enfin, toute pourrie, non, elle n'est pas pourrie, mais voilà, dont je me servais pas. J'avais des planches en fait qui me restaient. J'ai fait un poulailler donc avec tout plein de planches, que de la récup de mes voisins, de moi, qui traînaient. Et en fait, du coup, il restait une petite planche carrée comme ça. J'ai pris 4 clous que j'ai mis dedans et je mets mes granny par-dessus. Vous voyez, je les étire. Comme ça, ils sont tous étirés et ils prennent une bonne forme. Je suis trop contente. Je vous jure que ce truc m'a fait ma journée quand je l'ai fait. J'étais trop fière de ma petite création. Du coup, je vais en refaire 4, je pense. Je vais remettre des clous. Et puis, comme ça, j'aurai tous mes granny tout bien étirés. Et puis voilà, là par exemple, j'en ai fait combien des granny? J'en ai fait 6. Bon, on est vraiment au début, hein. Mais j'en ai fait 6. Et là, je peux pouvoir en mettre encore 3 peut-être. Ou 10 en tout. 4. Ça va faire 10. Et puis après, j'enlèverai mes clous et puis je pourrais les faire plus grands si c'est un granny plus grand, vous voyez. Parce que là, celui-là, il était plus grand. Je pourrais, ou j'utiliserai d'autres planches, mais en tout cas, je trouve que c'est une super idée que d'étirer ces granny. Franchement, trop bien. La prochaine fois, j'utiliserai peut-être une équerre ou quelque chose pour faire droit, parce que là, c'est pas droit. Je sais pas si vous le voyez. Et non, je ne suis pas perfectionniste du tout. Mais voilà, donc je suis trop contente. Donc ces petits granny vont se transformer soit en petit haut, soit en sac, soit les deux si j'ai assez de laine. Et puis je sais pas si j'aurai assez de jaune pour tout terminer. Alors peut-être que ce sera différentes couleurs, ce sera pas que jaune. J'aimerais bien faire qu'une seule couleur. En fait, j'ai aussi eu cette idée parce que j'aimerais bien faire du crochet un peu avec... parce que je fais beaucoup de crochet avec mes restes. Et je m'étais dit, j'aimerais bien quand même faire un projet qu'avec les mêmes couleurs. C'est super joli, je trouve, quand il y a des mêmes couleurs. Là, par exemple, ce serait vert, jaune, blanc, point. Et ça, j'ai jamais fait. Donc j'aimerais bien aller jusqu'au bout de cette idée-là. Et donc j'espère que j'aurai assez de reste. Sinon, je me suis dit, j'ai du rose par exemple. Au lieu de faire les pétales jaunes, je les ferai rose. Ça fera joli aussi, je pense. Ou bleu. Bon. Ou vert.
J'ai pas mal de... J'ai quand même pas mal de coton qui traîne aussi, donc de reste. Donc je pense que je pourrais quand même faire quelque chose avec ça. Et voilà, écoutez, niveau crochet, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Ouais. Donc, vive les granny, vive les poules. Vive les granny et les poules, hein, t'es d'accord? Oui. Je vais aller faire ton châle, tiens. Aujourd'hui, c'est châle. Ah oui, je lui donne bientôt. En plus, je lui donne la semaine prochaine. Donc, faire ton châle maintenant. Hein, voilà, je vous dirai si elle a aimé ou pas. J'ai un peu la pression quand même quand on fait des cadeaux comme ça aux enfants. Est-ce qu'ils vont aimer ou pas? Ou ils vont les regarder et ils vont les mettre de côté puis ils vont partir. Ah oui, le petit côté offrir une poule blanche à un enfant, c'est qu'elle va pas rester blanche très longtemps, je pense. On va voir, hein. Si elle se met à jouer avec les vraies poules dans le jardin et elle, ça va être rigolo. Hein? Tu vas kiffer ta vie. Tu vas kiffer ta prochaine vie. Le reste de ta vie. Bon allez, je vous laisse. Et puis, bon crochet.